c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, quand on va sur la chaîne de télévision de Renaissance, il y a quelque chose comme 4 millions de vues, là où on en a 98 millions, nous, et il y a quelque chose comme 4000 abonnés. Bon, ça n'atteint pas, évidemment, ce que du fantomas de la politique française, j'ai nommé Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui a créé un parti qui s'appelle Horizon, qui est assez bien trouvé d'ailleurs, parce que vous savez quelle est la particularité de l'Horizon, c'est que plus vous en approchez, plus il s'éloigne. Alors son parti politique s'appelle Horizon. Alors, je vais vous faire une confidence, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Si. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que sa chaîne de télévision Horizon TV a quand même 68 200 vues. Nous, on en a 98 millions. Et il a 2000 abonnés, là où on en a 452 000. Alors, je sais bien que les journalistes me disent, oui, mais vous savez que les vues ne font pas les votes. Vous savez que les abonnés ne font pas les votes. J'ai dit, c'est très vrai, ça. Mais l'absence de vues et l'absence d'abonnés ne montrent pas un engouement extraordinaire de la population. En fait, la vérité, c'est que les Français sont sous hypnose. Ils sont victimes d'une espèce de mise en conditionnement psychologique depuis des décennies. Ce que je pense qu'il n'y a pratiquement aucun peuple au monde qui accepterait. Il s'est rendu invisible à vous, peut-être. Connaissez-vous beaucoup de peuples au monde où l'on expliquerait jour après jour que son pays, ses traditions, son drapeau, sa volonté d'exister encore dans le monde, sa volonté d'avoir sa propre politique sont en fait des balivernes et qu'il faut ranger ça au magasin des accessoires pour aller faire fusionner ce pays avec les 26 pays alentours. Parce que le problème de la construction européenne, c'est que sa n'est imité nulle part ailleurs dans le monde, en fait. Qu'on ne me parle pas de l'ASEAN, ou de l'ALENA, ou du Mercosur, qui sont des simples alliances commerciales qui d'ailleurs vivotent. Nulle part ailleurs, vous n'avez pas une commission de Tegucigalpa qui prendrait des directives auxquelles se plierait le peuple mexicain et le peuple américain, par exemple. Ça n'existe pas. On n'imagine pas non plus l'État d'Israël décidant de fusionner avec les 26 pays alentours. On ne voit pas non plus... On ne voit pas non plus Singapour s'entraîner avec les 26 pays alentours. Mais en France, on a l'impression que lorsque vous posez des questions, c'est quand même le principe de base, hein, c'est quand même ce qu'on nous enseignait à l'école, un des points fondamentaux de la civilisation française, enfin des acquis fondamentaux que la France a apportés au monde. C'est le discours de la méthode de Descartes qui consiste à dire qu'il ne considère rien comme vrai, qu'on ne les fait passer au crible de sa propre raison. C'est le doute méthodique. S'il y a bien quelque chose que l'Europe et la France a apporté au monde, c'est l'idée du doute, de mettre en doute ce que l'on vous dit, que ce soit des religions, que ce soit des a priori, d'exercer toujours avec bénévolence, avec bienveillance, de s'interroger sur les idées reçues que l'on peut avoir sur tel ou tel domaine. Alors les gens qui disent que nous sommes complotistes ou conspirationnistes, eh bien on dit non, nous sommes cartésiens, tout simplement. Voilà. Et on pose des questions. Alors je vais vous faire un aveu, on a déjà parlé un petit peu, c'est pourquoi est-ce que je fais de la politique. Patrice de Rambuteau, des mots très gentils pour moi. Voilà. Trop gentil, en disant que j'étais quelqu'un de formidable, etc. Là où il a eu raison quand même, c'est quand il a souligné que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses et gagner énormément d'argent par rapport à ce que j'ai fait. Je n'ai donc pas choisi la voie de l'argent. Je suis désintéressé. C'est d'ailleurs une question que devraient se poser les électeurs, avant de glisser un bulletin dans l'urne, se demander, monsieur Untel,